bienvenue dans l'émission qui ne se prend pas la tête. Il y a quelques années, je suis parti finalement à la recherche de billets pour un concert de jazz. J'aime trop le jazz. Et donc je vais finalement au magasin et puis je demande très cordialement des billets pour ce concert et ils ne trouvent pas. Alors j'insiste, ils cherchent. Et au bout d'un moment donné, je commence à m'énerver, les critiquer, finalement les juger dans leur travail, je les traite d'incapables et je m'énerve. Et puis au bout d'un moment donné, je pars. Je pars énervé. Alors je me dis, je vais appeler directement la salle. Alors j'appelle la salle et tout d'un coup ils me disent, mais quel concert de jazz? Je leur explique. Et tout d'un coup de me dire, mais monsieur, le concert c'était la semaine dernière. Et de tout d'un coup réaliser que le problème c'était pas les vendeuses, c'était moi. Et souvent, on a l'impression que le problème, c'est les autres. J'ai peur que le problème commence par nous. Et la Bible en parle. Dans Matthieu 7, à partir du verset 1, il est écrit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. J'aime ce passage parce que finalement il nous rappelle qu'on juge facilement, on critique facilement. Oh, t'as vu sa barbe, t'as vu sa déco, t'as vu ce qu'il a fait. On critique tout le monde, de notre voisin à notre président de la République. On passe notre temps à juger et à critiquer, et particulièrement sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais vraiment nous encourager à considérer finalement non pas la paille ou le cure-dent, mais finalement cette longue tige de bois qui reflète finalement nos vies, parce qu'on connaît finalement si peu la vie des autres. Mais si on se scanne nous-mêmes, tout d'un coup on va réaliser toutes les choses qui ont besoin de changer, réaliser finalement que nous sommes une bande d'orgueilleux, égoïstes, il y a toutes sortes de méchanceté, d'imperfections et d'incapacités en nous. Et j'aimerais vraiment nous encourager à regarder d'abord à nous-mêmes, à changer d'abord nous-mêmes, au lieu de passer notre temps à juger, à critiquer les autres. Il y a dans la Bible un temps où finalement on jugeait, on critiquait tout le temps. C'était le peuple d'Israël, ils venaient de sortir du pays d'Égypte et ils passent leur temps à murmurer, juger, critiquer constamment, au point où Aaron et Myriam, deux gens bien, ont été contaminés. Et dans Nombre 12, ils se mettent eux aussi à juger, à critiquer. Et Dieu va les reprendre. Et tout d'un coup, ils vont être atteints de la peste. C'est comme une maladie qui va tomber sur eux. Et ils vont être obligés d'être mis à l'écart. Et je crois exactement que ce sont les conséquences du jugement et de la critique. C'est qu'il y a comme une maladie à l'intérieur de nous. Juger et critiquer ne te rendra pas heureux. Au contraire, ça va te détruire de l'intérieur. Mais ça va t'isoler des autres. Et je crois réellement que nous sommes en danger de continuer à passer notre temps à juger, à critiquer, plutôt que de se scanner soi-même. Et finalement, de chercher Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Moïse, ils ont cherché Dieu. Et Dieu les a pardonnés. Et j'aimerais t'encourager à t'arrêter. Finalement, pour chercher Dieu, lui demander pardon. Et lui demander vraiment de te changer. Mais tu me diras, mais alors on n'a pas le droit de donner son avis, on n'a pas le droit finalement d'avoir un avis sur les autres. Je ne pense pas que ce soit la bonne question. La bonne question, c'est pourquoi est-ce que tu as envie de dire ce que tu as envie de dire? Pourquoi est-ce que tu as envie de critiquer, de juger? Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'autre? Est-ce que c'est vraiment pour son bien? C'est une bonne question. Parce que oui, la Bible nous dit que si tu vois ton frère commettre une faute, va trouve-le entre toi et lui seul. Reprends-le. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et je crois vraiment que c'est ça l'objectif, de gagner notre frère, que notre frère gagne. Alors oui, je crois qu'il est important de se dire la vérité les uns les autres, d'être honnêtes les uns avec les autres, mais dans le but que l'autre gagne, dans le but de le faire progresser, de le faire réussir. Alors oui, dis la vérité, mais dans l'amour. Et pas besoin d'exposer tout ça sur les réseaux sociaux. En tout cas, je te dis à très bientôt et n'oublie pas, garde les pieds sur terre et les bras levés au ciel. Ciao!